Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances domaine professionnel et domaine amoureux pour cette deuxième partie de mois de décembre 2022. Donc j'ai pas mal de jeux devant moi puisque je vais faire les deux tirages dans la même vidéo pour chaque signe. Je vais utiliser un tarot et un oracle pour le domaine professionnel et je vais utiliser deux oracles pour le domaine amoureux. Je vais également utiliser un oracle pour les deux pour prendre une carte d'énergie pour chaque domaine. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez toujours accès actuellement aux guidances spéciales 2023 donc qui sont disponibles à la commande jusqu'au 31 décembre 2023. Je vous propose deux guidances spéciales pour 2023 qui sont très intéressantes. La première, c'est une guidance en lien avec votre date de naissance pour déterminer vos cartes de vie, vos cartes d'âme et votre carte de l'année 2023. Donc c'est pas un tirage, c'est-à-dire que j'interprète les cartes qui sont en lien à votre date, en lien avec votre date de naissance. Et le deuxième tirage spécial 2023 que je vous propose, c'est un tirage en lien avec les 12 maisons astrologiques à partir du début de votre thème, donc c'est-à-dire votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et je viens tirer une carte pour les 12 maisons astrologiques pour vous pour 2023, pour dresser les grandes lignes de 2023. Voilà, donc ces deux tirages sont disponibles jusqu'au 31 décembre 2022 et encore une fois, vous avez tous les liens en barre d'informations. On va commencer tout de suite. Je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages et je vous dis à bientôt. Au revoir. On continue cette série de vidéos avec le signe des Sagittaires. Bienvenue à vous. On va découvrir votre tirage domaine professionnel et domaine amoureux pour cette deuxième partie du mois de décembre 2022. On commence par le domaine professionnel. Donc, quelle est l'énergie principale pour vous? On a la femme réfléchie. Donc, on a déjà une dimension féminine, une dimension de réflexion. Donc, il y a peut-être des opportunités professionnelles qui se présentent pour vous, qui portent à réflexion. Et on a également cette idée générale de réflexion au niveau professionnel. Peut-être un peu de stratégie et de planification également pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a cette idée d'être posé et de s'accorder un temps de réflexion. Donc, vous avez peut-être une décision à prendre, vous avez peut-être un choix à faire, il y a peut-être une opportunité qui se présente, ou en tout cas, il y a quelque chose, il y a une chose pour laquelle vous vous accordez un temps de réflexion. Vous en avez peut-être même besoin, pour certains d'entre vous. Quels sont les messages pour vous? On a le 2 de feu et on a la lune. Donc on a bien cette idée de choix, de décision à prendre. Ça ressort ici avec le 2 de feu. Donc il y a deux voies possibles pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a vraiment cette idée de décision à prendre, encore une fois. Et avec la lune, on en revient en fait à la réflexion au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, vous avez même peut-être besoin de vous retrouver seul, de vous retrouver avec vous-même ou de prendre un petit peu de recul pour pouvoir prendre une décision. Pour d'autres, vous ne souhaitez pas pour l'instant vous exprimer ou donner, partager en tout cas vos réflexions ou la décision que vous êtes en train de prendre. C'est vraiment quelque chose que vous vivez pour vous, pour l'instant. On est vraiment ici sur une intériorité. Là, pour certains d'entre vous, c'est comme s'il y avait vraiment peu de personnes au courant de cette phase de réflexion pour vous au niveau professionnel. On a la carte du rêve et on a la carte de la trahison. Donc, avec la carte du rêve, on a quand même cette idée d'intuition, de messages qui vous parviennent, de synchronicité, peut-être de rêve à proprement parler pour certains d'entre vous. En tout cas, on a vraiment cette idée de ressentir, en tout cas à l'intérieur de soi, des messages, d'avoir des idées qui vous viennent. Peut-être que cette décision, elle est déjà là, ce choix, il est peut-être déjà fait pour certains d'entre vous. C'est peut-être évident au niveau professionnel, mais voilà, il y a ce besoin de réflexion par rapport à la matière, par rapport à ce que vous connaissez déjà, par rapport à ce que vous avez déjà construit, par rapport à ce que vous connaissez en tout cas. Mais dans l'idée, c'est comme si un choix était déjà évident pour vous au niveau professionnel. Avec la carte de la trahison qui recouvre la lune, on a l'idée de trahison à proprement parler. Donc ça peut être une blessure de trahison qui est peut-être
réactiver chez vous par rapport à ce choix que vous avez à faire, où il y a peut-être une forme de peur de trahison ou de peur de trahir ou d'être vu de cette manière-là, en tout cas. D'où, pour certains d'entre vous, le fait de ne pas dire les choses en fait, de ne pas dévoiler les choses. Donc au niveau professionnel, on a vraiment cette idée de réflexion nécessaire pour pouvoir faire un choix, prendre une décision, mais surtout l'exprimer, la partager. Sans être blessé et sans blesser. Parce qu'on a vraiment cette idée de peur d'être blessé ou de blesser. On le voit ici pour vous par rapport, en tout cas, à un choix professionnel qui se présente à vous. Pour le domaine amoureux, quelle est l'énergie principale pour vous? On a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc on a une forme masculine, une figure masculine qui vient ici, donc plutôt un côté actif. De manière générale, dans votre tirage, on a quand même une figure féminine, une figure masculine. Donc il y a comme un équilibre qui est en train de se créer. Ça peut être par rapport aux deux domaines, ça peut être par rapport à l'un des deux domaines. Vous voyez, on a quand même une forme d'alignement qui est en train de se dessiner. Si on en revient au domaine amoureux uniquement, l'homme qui tient une pièce de monnaie va vraiment vous parler de quelque chose qui vient vers vous, peut-être quelqu'un qui vient vers vous. Il y a quelque chose de concret qui est en train de se passer pour vous au niveau amoureux. Et effectivement, une personne, que ce soit un homme ou une femme, est dans vos énergies en tout cas. Il y a ici un regard qui est porté sur vous. En message, on a le temps et on a le jardin d'enfants. Donc pour certains d'entre vous, vous retrouvez peut-être quelqu'un qui faisait peut-être partie de votre enfance, c'est tout à fait possible pour certains. Pour d'autres, on a cette idée d'avoir l'enfant intérieur qui est réveillé, qui est reconnu. Voilà, on a cette idée d'être à l'écoute en tout cas de son enfant intérieur et de laisser peut-être une personne entrer dans votre vie en lien avec ça, en lien avec une partie de vous qui n'était peut-être pas vivante avant, qui n'était peut-être pas reconnue. Mais de manière générale, avec le temps et le jardin d'enfants, on a quand même cette idée d'enfance, de personnes que vous avez connues dans l'enfance ou de rêves d'enfant, vous voyez. Et on a vraiment cette idée de retrouver ça. Il y a également une forme de jeu, une forme de positivité qui ressort ici. Et on a cette idée de revenir quand même à un état plus léger pour certains d'entre vous. Donc ça peut être par rapport à une rencontre que vous avez faite, par rapport à la personne de votre cœur ou par rapport à votre partenaire. Mais on a comme cette idée de légèreté qui se met en place au niveau amoureux. Avec le chien, on a cette idée de fidélité et avec les étoiles, on a cette idée de protection. Donc là, il y a vraiment alors, beaucoup d'amour et de bienveillance, on le voit avec le chien, mais surtout de la fidélité. Donc, tout à l'heure, je disais qu'il y a peut-être quelqu'un que vous retrouvez, mais ça peut être une personne qui est déjà dans votre vie, ça peut être votre partenaire. Il y a vraiment cette idée de retrouver quelque chose que vous avez connu avant, en tout cas. Peut-être il y a longtemps ou que vous avez connu avant. Et il y a cette notion de fidélité qui ressort. Donc pour certains d'entre vous, ça peut parler de votre relation, d'une longue relation que vous connaissez peut-être actuellement, qui a démarré il y a longtemps et qui est toujours là aujourd'hui. Et on a cette idée d'évolution que prend cette relation avec cette légèreté qui s'installe. Et pour d'autres, on a encore cette idée de retrouver quelque chose du passé qui vous a été en tout cas fidèle et qui est toujours là. Donc encore une fois, avec l'homme qui tient une pièce de monnaie ici, ça peut être le fait de retrouver quelqu'un pour certains d'entre vous. On a le printemps, donc il y a quelque chose qui démarre. Il y a vraiment cette idée
de renouveau. Donc ça vient résonner avec votre tirage. On a vraiment cette idée, oui, de renouveau, de se réouvrir à quelque chose. Et encore une fois, ça peut être dans une relation existante ou quelque chose du passé, en tout cas, qui revient et qui vous est favorable, hein, puisqu'on a vraiment la protection, la fidélité, comme si tout avait été fait pour que vous puissiez vous retrouver. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais là, il y a quelque chose de beau à retrouver, un renouveau à laisser éclore quelque part. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle deuxième partie de mois et je vous dis à bientôt.